Il existe un secret que des millions de personnes ressentent chaque jour. Mais presque personne n'ose en parler à voix haute. C'est ce moment étrange où tu es prêt à sortir, manteau sur le dos, clé dans la main, et pourtant, quelque chose te retient. Pas une peur précise, juste une fatigue, une lourdeur invisible qui arrive avant même d'avoir touché la poignée. Si tu ressens ça, reste avec moi. Ce soir, autour de ce feu, je vais te révéler pourquoi ce n'est pas une faiblesse et pourquoi cette sensation cache en réalité une sagesse profonde que tu ignores. Installe-toi confortablement. Ce que je vais te confier ce soir, je l'ai compris après des années d'observation. Des années à me demander pourquoi ce simple geste de franchir une porte était devenu si lourd. Ensemble, nous allons explorer 7 vérités cachées derrière cette sensation. D'abord, je te parlerai du seuil invisible, cette barrière que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Puis, nous découvrirons la vraie charge mentale qui se cache derrière chaque sortie. Je t'expliquerai pourquoi le monde extérieur est devenu plus agressif pour nos sens. Nous parlerons du masque que l'on porte dès qu'on franchit la porte. Je te révélerai pourquoi ta maison est devenue bien plus qu'un lieu. Nous marcherons ensemble dans le temps, à travers les souvenirs et les fantômes des rues familières. Et enfin, je te donnerai la clé pour transformer cette lassitude en force. Prends une grande inspiration. Notre voyage commence maintenant. Tu te souviens de l'enfance? Quand sortir ne demandait aucun effort, tu ouvrais la porte et tu courais. Le monde t'appelait et tu y allais sans réfléchir une seule seconde. Il n'y avait pas de calcul, pas de préparation mentale, juste l'élan naturel de la vie qui pousse vers l'extérieur. Puis, quelque chose a changé. Peut-être que tu ne sais pas exactement quand, peut-être que c'est arrivé progressivement, comme le jour qui décline vers le soir. Mais un matin, tu t'es retrouvé devant cette porte, prêt à sortir, et tu as ressenti une résistance. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la paresse, c'était autre chose, quelque chose de plus subtil. C'était le seuil invisible. Ce seuil, personne n'en parle. Il n'apparaît dans aucun manuel. Aucun médecin ne te fera de diagnostic pour ça. Et pourtant, des millions de personnes le franchissent chaque jour avec difficulté. Le seuil invisible, c'est cette frontière entre deux mondes. Le monde intérieur, où tu es toi-même, et le monde extérieur, où tu dois devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la marche qui fatigue, ce n'est pas la destination qui inquiète, c'est le passage lui-même. Cette transition entre l'être et le paraître, entre le repos et l'effort, entre le silence et le bruit. Avec les années, ce seuil devient plus épais, plus difficile à traverser. Non pas parce que tu es devenu plus faible, mais parce que tu es devenu plus conscient. L'enfant ne voit pas le seuil parce qu'il ne connaît pas encore la différence entre les deux mondes. L'adulte le voit parce qu'il l'a traversé des milliers de fois, et chaque traversée a laissé une trace. Alors si tu ressens cette résistance devant ta porte, sache une chose, tu n'es pas seul. Et ce que tu ressens a un nom, c'est la conscience du passage. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Quand tu te prépares à sortir, combien de choses traversent ton esprit? As-tu pris tes clés, tes papiers? Ton téléphone est-il chargé? As-tu vérifié la météo? As-tu assez d'argent? As-tu pensé à ce que tu vas dire si on te parle? As-tu l'énergie de sourire, de répondre, d'être présent? Chaque détail est une petite pierre que tu ajoutes dans un sac invisible. Et avant même d'avoir fait un pas dehors, ce sac pèse déjà 1 tonne sur tes épaules. C'est ce qu'on appelle la charge mentale anticipatoire. Avant, tout était automatique. Le cerveau gérait ces détails en arrière-plan sans que tu y penses. Aujourd'hui, chaque élément demande de l'attention consciente. Chaque geste demande une validation. Et ce n'est pas un signe de vieillissement ou de déclin, c'est un signe d'éveil. Ton cerveau a appris avec l'expérience que chaque sortie comporte des variables, des imprévus, des interactions potentiellement épuisantes. Alors il anticipe, il prépare, il calcule.
Cette préparation inconsciente consomme une énergie considérable. Et cette énergie, tu la ressens comme une fatigue avant même d'avoir bougé. Pense à un ordinateur qui fait tourner des dizaines de programmes en arrière-plan. Même s'il n'affiche rien à l'écran, il chauffe, il ralentit, il consomme. Ton esprit fait exactement la même chose. Chaque sortie potentielle active des dizaines de processus mentaux, des souvenirs de sorties passées, des scénarios futurs, des listes de choses à ne pas oublier, des stratégies sociales à préparer. Et tout cela se produit avant même que tu aies touché la poignée de la porte. Alors non, cette fatigue n'est pas dans ta tête, elle est réelle, elle a une cause précise, et reconnaître cette charge mentale est le premier pas pour l'alléger. Si ce que je te dis résonne en toi, si tu te reconnais dans ces mots, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour ne pas manquer les prochaines conversations que nous aurons ensemble près de ce feu. Maintenant, parlons du monde extérieur. As-tu remarqué qu'il a changé? Oh, bien sûr, les rues sont les mêmes, les bâtiments sont toujours là, mais quelque chose dans l'atmosphère s'est transformé. Le monde est devenu plus bruyant, plus rapide, plus agressif pour les sens. Les klaxons, la foule pressée, les écrans lumineux qui clignotent à chaque coin de rue, les conversations téléphoniques des passants, les sirènes, les travaux, le bourdonnement constant de la vie moderne. Avant, tout ça glissait sur nous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Le cerveau filtrait naturellement, il ne gardait que l'essentiel et rejetait le reste. Aujourd'hui, cette capacité de filtrage s'est affaiblie. Non pas parce que nous sommes devenus plus fragiles, mais parce que le volume a augmenté au-delà du supportable. Chaque son, chaque lumière, chaque mouvement périphérique entre plus profondément dans notre conscience et notre âme doit travailler sans arrêt pour encaisser, pour trier, pour se protéger. C'est un travail invisible, mais épuisant. Imagine que tu portes des lunettes qui amplifient tout. Les couleurs deviennent plus vives, les sons plus forts, les odeurs plus intenses. Au début, c'est stimulant, mais au bout de quelques heures, c'est insupportable. Avec l'âge et l'expérience, nos capteurs sensoriels deviennent plus sensibles. Nous percevons plus de nuances, plus de détails, plus de subtilité. C'est un don, mais c'est aussi un fardeau. Car chaque nuance perçue demande un traitement, chaque détail absorbé consomme de l'énergie. Et à la fin de la journée, nous sommes vidés. Non pas d'avoir trop marché, mais d'avoir trop ressenti. Alors oui, le monde extérieur est devenu plus difficile à supporter. Et cette réaction de repli n'est pas de la faiblesse, c'est de l'autopréservation. Il y a quelque chose dont on ne parle presque jamais. Quelque chose de si ordinaire qu'on finit par l'oublier, mais qui nous coûte une énergie folle chaque jour. C'est le masque. Chez toi, tu es vrai. Tu peux t'effondrer sur le canapé sans grâce. Tu peux soupirer bruyamment. Tu peux pleurer, rire trop fort, parler tout seul, ou rester en silence pendant des heures. Personne ne te juge, personne ne t'observe. Tu es libre d'être exactement qui tu es. Mais dès que tu franchis la porte, tout change. Même pour aller acheter du pain, même pour une promenade de 5 minutes, tu dois devenir quelqu'un. Quelqu'un de calme, de poli, de fonctionnel, de socialement acceptable. Tu dois sourire au boulanger, répondre aux voisins, éviter les regards trop insistants, contrôler tes expressions faciales, moduler ta voix, surveiller ton langage corporel. Cette comédie permanente, nous la jouons tous, chaque jour, sans même nous en rendre compte. Et elle coûte bien plus cher qu'on ne l'imagine. Les psychologues appellent ça le travail émotionnel. C'est l'effort constant de réguler nos émotions pour répondre aux attentes sociales. Et cet effort, comme tout travail, consomme de l'énergie. Plus tu es sensible, plus le masque pèse lourd. Plus tu es conscient des nuances sociales, plus tu dépenses d'énergie pour les gérer. Alors quand tu ressens cette réticence à sortir, demande-toi, est-ce vraiment la sortie qui te fatigue? Ou est-ce le masque que tu devras porter dès que tu auras franchi le seuil? La maison est le seul endroit où tu peux déposer ce masque. Le seul endroit où ton visage peut enfin se reposer. Où tes épaules peuvent tomber. Où tu peux simplement être. Et ça, c'est précieux. Infiniment précieux. C'est pour toutes ces raisons que nous aimons tant rester chez nous. La maison n'est plus juste un lieu. Ce n'est plus simplement 4 murs et un toit.
c'est devenu quelque chose de bien plus profond. C'est un refuge, un sanctuaire, une forteresse que nous avons construite pierre par pierre avec patience et avec soin. Chaque objet a sa place, chaque son familier, chaque odeur rassurante. Tout contribue à créer un cocon de sécurité dans un monde devenu trop imprévisible. Ici, les règles sont les tiennes, le rythme est le tien, l'espace est le tien. Personne ne te demande d'être performant, personne ne mesure ta productivité, personne n'évalue ta valeur sociale. Tu peux simplement exister. Et cette possibilité d'exister sans condition, sans obligation, sans masque, c'est devenu un luxe rare dans notre monde hyper connecté. Sortir, c'est quitter cette forteresse, c'est abandonner temporairement cette protection que tu as mis des années à construire. C'est s'exposer à nouveau au bruit, aux regards, aux attentes. Alors oui, il est normal de résister. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'instinct de préservation. C'est ton être profond qui reconnaît la valeur de ce que tu as créé et qui hésite à le quitter, même pour quelques heures. Mais attention, il y a une nuance importante. Le sanctuaire est merveilleux quand il est un choix, quand tu y restes parce que tu le désires, parce que tu te ressources, parce que tu te régénères. Mais il peut devenir une prison quand il est une fuite, quand tu y restes parce que tu as peur, parce que tu évites, parce que le monde extérieur est devenu un ennemi. La clé est de transformer ta maison en base de lancement, pas en bunker. Un endroit d'où tu pars quand tu es prêt, pas un endroit où tu te caches pour toujours. Il y a un dernier secret dont je veux te parler ce soir, quelque chose de plus subtil encore, de plus profond. Quand tu ressors dans les mêmes rues que tu as arpentées il y a 20 ou 30 ans, tu ne marches pas seulement dans l'espace, tu marches dans le temps. Ce café au coin de la rue, c'est celui où tu retrouvais tes amis après les cours. Cette place, c'est celle où tu as embrassé pour la première fois. Ce banc, c'est celui où tu as pleuré après une rupture. Chaque rue est chargée de souvenirs. Chaque façade porte les traces d'une époque révolue. Chaque pas réveille des fantômes que tu croyais endormis. Les absents reviennent. Leurs visages flottent dans ta mémoire. Leurs voix résonnent en écho. Tu les vois marcher à côté de toi, comme des ombres bienveillantes ou douloureuses. Et puis il y a cette autre personne, celle que tu étais. Le jeune homme ou la jeune femme qui courait dans ces rues sans fatigue, qui riait sans retenue, qui rêvait sans limite. Tu le croises parfois, au détour d'une rue. Et cette rencontre silencieuse avec toi-même d'autrefois laisse une trace, une douce mélancolie, une fatigue de l'âme que rien ne peut vraiment apaiser. C'est pour ça que sortir est devenu plus difficile avec le temps. Ce n'est pas seulement le monde extérieur que tu affrontes, c'est ta propre histoire, tes propres souvenirs, tes propres fantômes. Et porter tout ça demande une énergie que personne ne mesure, une force invisible que personne ne reconnaît. Alors, si parfois tu préfères rester chez toi, dans ce présent simple et dépouillé de souvenirs trop lourds, sache que je comprends. Marcher dans le temps est épuisant, et choisir de rester dans le présent n'est pas une fuite, c'est parfois la plus grande sagesse. Nous voilà arrivés au bout de notre voyage, toi et moi. Et je veux te laisser avec cette vérité essentielle. Cette lassitude que tu ressens devant la porte n'est pas une défaite. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou de déclin. C'est un signe. Le signe d'une sensibilité plus fine, d'une conscience plus éveillée, d'une vie intérieure plus riche. Les gens qui ne ressentent rien, qui sortent et entrent sans réfléchir, qui traversent le monde comme des automates, ils ne vivent pas vraiment, ils fonctionnent. Toi, tu ressens, tu perçois, tu absorbes, et c'est un don, même si parfois il pèse lourd. La sagesse n'est pas de sortir coûte que coûte, ce n'est pas non plus de rester enfermé pour toujours. La sagesse, c'est de choisir. Choisir où dépenser ton énergie, choisir quelles sorties valent vraiment le prix du passage, choisir quel moment mérite que tu quittes ton sanctuaire, et choisir aussi quel moment mérite que tu restes, que tu te préserves, que tu te ressources. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à t'excuser, tu n'as pas à jouer le jeu d'un monde qui valorise l'hyperactivité et méprise le repos. Tu as le droit de choisir la paix. Ce soir, nous avons partagé quelque chose de rare, une conversation vraie, sans masque, sans faux semblant. Je t'ai parlé du seuil invisible,
de la charge mentale, du monde trop bruyant, du masque social, du sanctuaire, du voyage dans le temps et de la sagesse de choisir. Si ces mots ont résonné en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui se sent coupable de vouloir rester chez lui. Quelqu'un qui porte cette fatigue sans comprendre d'où elle vient. Parfois, la plus grande aventure n'est pas dehors. Elle est dans la paix du moment présent, dans la douceur d'une soirée tranquille, dans la chaleur d'un feu qui crépite, là, à l'intérieur. Le feu s'éteint doucement, la nuit nous enveloppe, et pour une fois, c'est exactement là que nous devons être. À bientôt, près du feu.